Coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez différente que d'habitude. Déjà, je tiens à vous dire, là j'ai beaucoup de d'air qui vient vers moi parce que comme vous le savez bien, cette période il fait hyper chaud. Moi chez moi j'en peux plus. Je m'en taperai le fion au sol parce que je suis tout le temps en train de transpirer. J'ai beau me passer de l'eau, j'ai beau me mettre sous la douche à chaque fois que genre ça humide. Donc voilà. Cette semaine, je voulais pas sortir un vlog parce que il s'est passé pas mal de choses qui font que j'ai pas eu la foi de filmer et aussi au niveau de mon sevrage, c'était un petit peu compliqué encore une fois, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là j'ai envie vraiment de vous parler de des leçons que j'ai apprises. Vraiment, je pense que là 2025, j'aime pas trop parler en termes d'années et tout parce que c'est le cours de la vie, c'est normal de gagner en expérience et tout. Mais moi, de mon côté, c'est vrai que ces 6 derniers mois, 7 derniers mois, j'ai eu plein de claques dans la tronche. Alors, c'est pas agréable les claques, mais ça permet de te faire grandir, de te faire comprendre plein de choses. Et moi, dans mon cas, j'avais envie de vous parler justement des leçons que j'ai apprises, vraiment des choses que j'ai apprises, non seulement apprises, mais aussi commencer à vraiment appliquer au quotidien, à réaliser, parce que c'est bien d'être conscient des choses, d'en parler, mais aussi de les appliquer, c'est bien. Alors, toutes les leçons là dont je vais vous parler, je vais pas forcément vous dire, je vais être honnête avec vous, il y en a qui sont en cours d'apprentissage, on va dire. J'ai conscientisé, j'ai bien compris. J'essaye de pas reproduire le contraire de ces leçons-là, mais c'est pas pour autant que j'arrive à appliquer tout ça parce qu'en fait, ça nécessite de déconstruire un schéma qui est vraiment ancré en soi parfois depuis qu'on est tout petit et c'est pas évident. Donc j'ai noté ça dans dans une petite note, dans un petit post-it, voilà. Et la première leçon que j'ai apprise, alors j'en ai déjà parlé plus ou moins dans certaines de mes vidéos, mais là je suis vraiment en train de l'appliquer et de le réaliser, mais vraiment. C'est les gens ne t'aimeront pas plus si tu leur dis oui à tout, à chaque fois. Et au contraire même, parce que finalement, en fait, moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, je suis jeune, hein, j'ai 27 ans, mais depuis petite, j'ai appris et on m'a implicitement appris que pour être aimé, il fallait donner, il fallait se montrer utile aux gens. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, tu oublies ton être, tu oublies ton essence, tu oublies, voilà, tu as parfois tendance à te mettre, à t'étouffer, à peut-être cacher certains aspects inconsciemment de ta personnalité pour pouvoir te faire accepter. Et c'est ça parfois qui peut être déroutant parce que moi je me suis toujours dit que j'étais différente. Enfin, j'ai toujours compris que par rapport à d'autres personnes, je me sentais différente, mais j'osais pas toujours spécialement montrer les facettes différentes, donc j'avais tendance à vraiment me mettre à l'écart, ou bien pour me protéger, juste être une version plus lisse de moi-même, tout simplement. Et je dis ça parce que j'ai eu des personnes, j'ai côtoyé des personnes. Voilà qu'il y a des personnes dont je ne parle plus. Et c'est vrai qu'il y a plein de personnes dont je ne parle plus par rapport à ça. C'est qu'en fait, ils m'ont pris beaucoup d'énergie. Mentalement, ils m'ont pris énormément d'énergie. Euh, et en retour, c'est pas que j'attendais spécialement automatiquement toujours un retour, mais pour être honnête, je m'attendais quand même à ce que l'attention que je donnais soit que l'attention qu'on me donne soit la même que j'ai pu donner d'une certaine manière, sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Moi personnellement, ce que j'ai compris de tout ça, c'est que t'as beau vouloir donner tout parce que tu veux au fond de toi être aimé, tu veux être, voilà, tu veux qu'on dise waouh, elle est là pour moi donc je l'aime beaucoup. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils vont se dire.
Bon, il y en a, oui, il y a peut-être des exceptions qui vont se dire ça. Mais moi, en tout cas, dans mon vécu, dans des gens que j'ai connus, en tout cas, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et la plupart du temps, c'est des personnes qui savent très très bien les moments où tu peux être présente ou présent pour eux. C'est des personnes qui savent exactement que si ils t'appellent ou qu'ils te demandent un service, ben tu vas sauter sur l'occasion, tu vas dire oui parce que tu auras peur justement de dire non, parce que tu auras peur de ne pas être accepté, enfin tu auras peur de ne plus être aimé parce que justement tu t'es conditionné au fait qu'il fallait absolument être utile à quelqu'un pour pouvoir être aimé. Et voilà, et je pense que là j'ai commencé réellement, alors je me suis pris encore des claques récemment parce que le fait de réaliser des choses comme ça, ben, c'est assez compliqué parce que tu te rends compte à ces moments-là que quand tu commences à réaliser tout ça, à te mettre à l'écart même, à faire le contresens, à dire non. Je dis pas qu'il faut dire non tout le temps. En fait, faut pas que ça arrive à un moment où on dit oui parce qu'on veut être aimé. Euh, on dit oui parce qu'on a le cœur de faire les choses. Si on n'a plus le cœur de faire les choses, mais on fait les choses parce que on veut être aimé, là c'est pas bon. Vous pouvez faire les choses, vous pouvez faire plaisir. Moi, ça m'arrive de dire oui à des choses encore parce que ça me fait plaisir. Il y a des moments où c'est encore un peu compliqué pour moi parce que c'est vrai, avec certaines personnes, par exemple, qui sont hyper gentilles, j'ai du mal parfois à dire non. Ça m'arrive encore. Mais je me recentre assez vite et je me demande, mais là, tout de suite, les besoins de l'autre priment ou les miens priment? Et j'ai la réponse de cette question-là, qui est, ben en fait, il faut que je m'écoute, il faut que j'écoute mes besoins. Et là, la sensation que ça me fait, c'est que si j'accepte ce service ou si j'accepte cette proposition, ça va me faire plus de mal qu'autre chose. Si la chose, voilà, vous l'acceptez, mais ça va pas vous faire plus de mal que ça, et qu'au contraire, ça vous fait plaisir, il n'y a pas de souci. Mais pour dire que voilà, les gens, faut pas partir du principe que c'est parce que vous allez être tout le temps là pour eux qui vont vous respecter, qui vont être là pour vous autant que vous l'étiez pour eux en retour. C'est pas comme ça que ça marche vraiment. Et là, je l'ai compris et vraiment, malheureusement ou heureusement, plus le temps passe et plus je me dis heureusement et merci, merci mon Dieu, c'est que j'ai pu me recentrer sur moi-même en perdant les personnes comme ça, qui étaient autour de moi et qui finalement, que j'aimais énormément, mais qui me vampirisaient plus qu'autre chose, en fait, qui me prenaient trop mon énergie et je me sentais pas plus aimée que ça. Bien qu'on me disait oui, je t'adore, machin, tu es la meilleure ou je ne sais quoi, ben, j'ai compris avec le temps que c'est pas pour qui j'étais en fait enfin en tout cas c'est mon observation, c'est pas pour qui j'étais que qu'on m'aimait en fait. On a apprécié le fait que j'étais toujours disponible et docile en fait aux, aux demandes des autres. Et quand j'ai compris ça, ça m'a fait beaucoup beaucoup de mal. J'en ai peut-être plus ou moins parlé dans des vidéos encore une fois, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est quand tu réalises tout ça. Après, je dis pas que tout le monde qui me demandait des choses ne m'aimait pas pour qui j'étais réellement. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant là tout de suite, j'ai pas souvenir que beaucoup de gens étaient là pour moi juste pour qui j'étais. Pour mes points positifs, mais aussi mes failles, hein, parce que comme tout le monde, j'ai des failles, je suis pas parfaite. Il y a des moments où je suis pas forcément, voilà, j'ai des défauts, comme tout le monde, tout simplement. Et tout ça pour dire que ouais, je me sentis un petit peu finalement plus perdue et mise à l'écart du fait que ben je me disais mais en fait Myriam là tu réalises très bien que si les gens ils sont là c'est parce que tu leur dis oui à tout. Et dès le moment où j'ai commencé à dire non, ça a été horrible parce que il y a des moments où j'ai commencé vraiment à me rebeller entre guillemets ou à poser juste simplement des limites en fait. On peut dire les choses simplement, c'est juste poser des limites. Et d'ailleurs, je rebondis sur un truc.
Je suis pas d'accord avec. Il y a plein de gens qui disent, et je vois beaucoup de contenu passer sur ça, des gens qui disent oui, dans ce monde, de toute façon, ça sert à rien d'être gentil, il faut pas être gentil, il faut être requin, parce qu'on est dans un monde de loups, de requins. C'est vrai. Alors ça, c'est pas faux, dans le sens où c'est vrai, t'as beaucoup de gens qui pensent qu'à leur gueule, vraiment qu'à leur gueule, et qui sont prêts à tout pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent dans leur vie, quitte à écraser les autres. Et à la fin, vous leur donnez tout et en fait, ils sont là et finalement, vous vous rendez compte que ils étaient plus égocentrés qu'autre chose. Eh ben, justement, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, je pense que c'est de la, en fait, c'est dangereux de dire ça d'un certain sens, de dire qu'il faut pas être gentil, qu'il faut être, devenir méchant entre guillemets comme les autres, en fait, c'est pas ça moi pour moi en tout cas, c'est mon opinion, c'est pas ça le fond du problème. Je pense que le problème de base, c'est que déjà nous-mêmes on n'arrive pas à mettre des limites. Si on n'arrive pas à mettre des limites, c'est pas qu'on la gentillesse le problème, c'est trop bien d'être gentil et si vous êtes gentil, pitié, restez gentil parce que dans ce monde, je pense qu'on nous il en manque des personnes comme ça. Et je veux pas me lancer des fleurs, je sais que moi-même je suis profondément gentille, j'ai beaucoup d'empathie envers les gens et je suis ouverte en tout cas à beaucoup de choses et je voudrais pas perdre ça. Vraiment, il y a des moments où je me suis remise en question, je me suis dit mais Myriam, c'est vrai qu'en fait tu dois te fermer, c'est bon. Parce qu'en fait, je pense que les gens qui disent ça, la plupart du temps, ils ont été blessés, vraiment très très blessés, et ils disent que en fait c'est d'être gentil, comme l'expression être trop bon, trop con. Oui et non. En fait, oui, être bon avec les autres, mais se faire pisser dessus en retour, c'est vrai que c'est pas la meilleure des solutions. Mais je pense que vraiment la base des choses, c'est de se dire qu'il faut poser des limites en fait. Il faut et c'est là que les gens, ils vont te respecter. En fait, c'est pas parce que t'es gentil qu'ils ne te respectent pas, mais je pense que c'est parce que toi-même, peut-être que tu te respectes pas assez. Et je dis tu, mais je parle de moi aussi. En fait, je me rends compte que je me suis pas forcément respectée tout le temps, j'ai pas respecté mes besoins, et ça, les gens, ils le ressentent aussi. Faut pas se le cacher, ils le ressentent. Et donc, s'ils savent, ils savent très bien qu'ils peuvent piocher, en fait, sur toi, le maximum et que tu dis rien et que tu poses pas de limites, soit tu vas attirer justement des personnes un peu comme ça opportunistes et tu vas jamais attirer des personnes qui seront vraiment là pour qui tu es, tes valeurs, etc. Mais plus pour ce que tu peux donner parce que toi-même, t'arrives pas à te respecter en fait, à respecter tes propres limites et tes besoins. Les gens, il faut savoir leur mettre des limites. Gentiment, t'as pas besoin d'être méchant. Tu juste t'expliques, tu dis les choses. Et si les personnes ne sont pas réceptives, ça par contre, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Ça, c'est plus de votre ressort. Si les personnes sont pas réceptives, vous commencent à vous dire la fameuse phrase «oui, t'as changé» ou la fameuse phrase «ouais, mais t'étais pas comme ça avant, comment ça se fait que...» Moi, je l'ai eu ça. Je l'ai eu et franchement, je vous cache pas que ça m'a fait du mal parce que pour moi, j'avais assimilé ce truc de je suis aimé parce que je donne. Et en fait, une fois qu'on me faisait comprendre que c'était plus trop le cas, que je donnais plus assez, que il y avait peut-être un côté ingrat là-dedans pour eux, ben je me disais en fait ben c'est nul, voilà, je suis nulle, j'ai changé, c'est pas bien, j'aurais pas dû. Non, c'est normal de d'avoir des limites. C'est juste que dans ce cas-là, on n'a pas le bon entourage. Et c'est là, en fait, le truc. Ça vient un peu de la deuxième leçon. En fait, il y a tout qui est un peu raccordé finalement. Ne pas avoir peur d'augmenter ses standards, quitte à perdre des proches. Vaut mieux être aimé par quelques personnes pour ce que tu es réellement plutôt que de plaire à tout le monde pour ce que tu n'es pas. Alors ça, c'est un truc encore qui peut paraître bateau, qu'on entend un petit peu de partout. Et moi, justement, je vous fais cette vidéo pas parce que c'est moi qui le sors, c'est parce que justement, je l'ai appris par rapport à des créateurs de contenu qui sont super et qui donnent de la valeur. Et voilà, moi, ça m'a vraiment aidé. En tout cas, plein de contenus qui m'ont aidé à vraiment réaliser petit à petit ça.
Et c'est vrai que là, ces derniers mois en particulier, je suis encore plus seule que d'habitude. C'est-à-dire que j'ai très peu de personnes autour de moi, mais je sais que les personnes que j'ai en ce moment autour de moi, c'est des personnes comme ça. Je sais pas quel geste faire, mais c'est des personnes qui sont solides, enfin qui sont là parce que elles m'aiment pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur donner, en fait. Et parfois, oui, ça fait de la peine. Moi, ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai eu beaucoup de moments de remise en question. Même en plus, quand ça fait partie de ta famille et ça t'accepte pas comme tu es et qu'on te fait des reproches pour rien comme ça, en fait, c'est toxique. Et quand c'est toxique, j'ai tendance à naturellement mettre de côté. Et le truc, c'est que dans ces moments-là, tu te retrouves seul, presque seul, même parfois complètement seul. T'as des gens qui se retrouvent seuls parce que finalement, c'est un tri. C'est un tri que fait la vie pour vous, que fait l'univers, que fait Dieu selon vos croyances de toute façon. Mais c'est un tri normal qui se fait quand vous vous réalignez à vous-même. Et là, ça me fait du bien d'en parler avec vous aussi parce que, encore une fois, c'est une leçon, là, tout de suite, que je suis en train d'apprendre petit à petit. Enfin, je l'ai assimilée, je la réalise, et je suis en train d'essayer de l'appliquer tous les jours. C'est pas toujours évident parce que parfois, t'as le formatage du passé qui revient et ça prend du temps. Et sur ce processus-là, il faut être doux avec soi-même. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit du jour au lendemain, ça y est, c'est bon, j'arrive à poser des limites à droite à gauche alors que ça fait depuis que t'es né que tu n'arrives pas à le faire. Il faut vraiment faire par étapes, petit à petit, et faire vraiment des petites actions qui feraient que vous allez être de plus en plus aligné avec vous-même. Mais oui, ça va impliquer que vous allez perdre des personnes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, votre expérience, ça m'intéresse énormément parce que je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont me regarder, qui vont être dans ce processus-là où ils sont en train de réaliser les choses et ils sont en train de perdre des personnes autour d'eux et qui sont pas bien. En tout cas, on est ensemble. Bienvenue. Et il y a des personnes qui ont passé cette étape-là et qui sont plus alignés avec eux-mêmes et qui ont trouvé un entourage qui leur correspond. Et j'aimerais bien avoir tout type de justement de réflexion comme ça dans les commentaires. Ce serait très enrichissant en tout cas de vous lire sur ça. Mais voilà, tout ça pour dire que ça va être un moment très compliqué. Je vous cache pas, si vous n'êtes pas encore dedans, je vous cache pas que faut avoir le cœur solide, enfin le cœur solide. Faut être solide quoi. Enfin solide. Je veux dire, on est tous capables d'être solides sur ça. De toute façon, quand on a décidé de s'aligner avec soi-même, on est prêt à faire certains sacrifices. Mais des sacrifices finalement qui sont pas c'est pas négatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au contraire, c'est pour votre bien. Là, vous abandonnez des choses parce qu'elles vous correspondent pas. En fait, elles vous correspondent plus. Et vous avez justement fait un travail sur vous et vous êtes en train de vous développer personnellement, tout simplement. Donc, je trouve ça hyper beau en même temps, mais je vous cache pas que c'est une période qui est hyper difficile parce que c'est des périodes où parfois vous vous comparez même à d'autres personnes. Moi, personnellement, je me suis comparée parfois à d'autres personnes qui avaient un entourage, plein de personnes autour d'eux. Et après, je me suis rappelée, je me suis dit, mais Myriam, en fait, chacun, il est où il est au moment où il doit être. Moi, je suis ici, à ce moment-là, parce que je sais que je dois être ici, à ce moment-là. Et je sais déjà que si je regarde un an en arrière, je sais que je, en tout cas, si on m'avait dit que je serais là où je suis, là maintenant, il y a un an, j'aurais été choquée. J'aurais été choquée, mais positivement. Mais j'aurais pas voulu qu'on me dise sur à quoi je devais traverser, en fait, les choses que je devais traverser, parce que j'aurais peut-être été un petit peu, j'aurais eu peur. Mais en fait, je savais au fond ce que j'allais plus ou moins traverser. Mais après, quand t'es dans les émotions,
quand tu réfléchis, tu cogites beaucoup, bah, c'est là que c'est le plus dur. En fait, si tu arrives à t'occuper dans ces moments-là, c'est le mieux, quoi. Donc voilà, je pense que sur ça, c'est bon. Oui, l'augmentation des standards, ce que je voulais dire, c'est que je dis pas qu'il faut complètement. En fait, c'est pas changer, c'est juste un réalignement. Se dire, voilà, ça me correspond, ça me correspond pas. Pas au point de dire à être exigeant au point de ne plus fréquenter personne, parce que c'est ça qui est dommage aussi. C'est que les gens qui disent qu'il faut être méchant et tout, ben ça peut euh, amener des personnes qui n'ont pas confiance en eux de se dire ben mince en fait, ça veut dire je suis gentil, je peux donner des choses, mais il faut que je sois méchant. Donc si je dois être méchant, donc je dois aller contre ma nature et donc autant me mettre à l'écart et ne plus fréquenter personne. J'ai pensé comme ça personnellement et ça fait mal. Et non, le truc c'est pas ça. En tout cas moi c'est pas la manière dont je vois les choses. C'est c'est beau, en tout cas surtout dans notre monde actuel, de toujours avoir de la gentillesse, de l'empathie envers les gens, du respect envers les gens aussi. Mais juste ce qui vous manque, c'est le respect déjà envers vous-même et de vous faire respecter, de mettre de toute façon vos propres limites. C'est ça en fait. C'est vous imposer vos limites aux gens. Et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, eh ben ça part. C'est bon, c'est acté, c'est fini. Voilà, il faut pas s'accrocher. Voilà. Et je sais ce que je dis, c'est très facile, ça peut paraître bateau, mais je vous assure que une fois que vous lâchez ça, vous allez être petit à petit libéré. Vous allez passer par une période sombre, vous allez être triste, vous allez vous remettre en question, certes, mais après, quand vous allez renaître, entre guillemets, quand vous allez vous... C'est une question de temps, vous allez souffler à un moment donné, vous allez vous dire, bah voilà, je l'ai fait, je suis fière de moi. J'ai pu me séparer de personnes qui n'allaient pas, qui ne me correspondaient pas. Et attention, quand je parle de personnes qui me correspondaient pas, qui étaient opportunistes, je dis pas que ce sont des personnes qui étaient mauvaises, pardon, j'ai bugué, mauvaises ou méchantes foncièrement. C'est juste des personnes qui ne te correspondent pas, qui peuvent correspondre à d'autres personnes éventuellement. Après, oui, il y a quand même des gens qui sont juste opportunistes et mauvaises. Et ça, c'est dommage, mais ça existe et il faut être conscient de ça. En fait, je pense que il faut juste rester soi-même, mais être conscient de ce qui se passe autour de nous. Pas de se renfermer complètement, même si tu as été déçu. Je vous dis ça parce que j'ai été énormément déçue par plein de personnes, même des personnes de la famille. Ça peut arriver, même récemment. Et, et c'est pas pour ça que je me dis, là maintenant, j'arrive à me dire, mais non, en fait, tu vas pas changer. Les gens, ils te prennent, ils t'acceptent pour ce que tu es, ou alors, bah tant pis en fait. Et je vous dis ça avec légèreté peut-être, mais c'est un processus en fait. Vous allez sûrement pleurer et il faut pleurer. Il faut pas mettre vos émotions de côté. Si vous vous sentez mal, pleurez. Si vous êtes énervé, vous avez le droit. Si ça peut paraître encore un peu con ce que je dis, mais vraiment, moi j'avais tendance à me dire oui, ne pleure pas, t'inquiète, ça va passer. Mais en fait, de pleurer parfois ça fait tellement du bien. Je vous cache pas des moments où le soir je chiale, en fait, je pleurais dans mon lit, ou même parfois je suis comme ça devant mon ordinateur et d'un coup je pleure parce que je me rappelle de choses qui m'ont fait du mal ou des et parfois même je regrette presque d'avoir fait ce que j'ai fait, enfin de m'être éloignée, de m'être alignée à moi-même parce que c'est pas le chemin le plus simple. Mais c'est pas le chemin le plus simple qui va vous faire arriver. Et ça, je pense que c'est une phrase qui a été très dure pour moi à entendre un certain temps. Mais je pense que c'est pas le chemin le plus simple qui va vous amener là où devriez être en fait. Et là, c'est pas le chemin facile justement que j'emprunte, c'est un chemin très difficile, mais je sais pourquoi je l'emprunte et je sais que c'est pour mon amour propre parce que je sais que par rapport à une certaine époque, ben je m'aime plus qu'avant. Je m'aime plus qu'avant. Et et voilà. Et je trouve que c'est beau. Et en fait, vous allez passer par plein
plein d'étapes. Je sais que là, je vais un petit peu peut-être dans tous les sens. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Mais tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Si vous prenez ce chemin, vous le regretterez pas plus tard. Parce que vous serez tout simplement là où vous devriez être et vous seriez, enfin, vous serez plus, oh, j'ai du mal, hein, vous serez plus en paix avec vous-même, tout simplement. Sinon, l'autre, après, je vais pas parler 100 ans non plus. Enfin, je vais essayer parce que c'est un peu compliqué pour moi. D'ailleurs, c'est un truc qu'on me reproche beaucoup, qu'on m'a reproché, c'est que je parle beaucoup. Mais je suis comme ça. Et aussi le fait que je vais un peu dans tous les sens quand je parle. C'est parce que je réfléchis beaucoup. Je suis quelqu'un de très intellectuel. Je pense que j'ai 100 000 pensées à la seconde. Donc pour structurer tout ça, c'est très compliqué. Donc voilà, excusez-moi, mais je suis comme ça. De toute façon, si vous aimez pas, ne regardez pas en vrai. Euh, Ne pas prendre les mauvaises réactions des autres personnellement. Oui, ça c'est encore, ça peut être plus ou moins lié, ou pas d'ailleurs. C'est qu'avant j'avais tendance à me dire que si on réagissait d'une certaine manière avec moi, c'était peut-être de ma faute parce que je suis comme ci ou je suis comme ça, je suis trop, je suis pas assez. La plupart des gens quand ils vous reprochent des trucs ou quand après attention, il faut savoir accepter parfois quand vous avez déconné et qu'on essaie de vous le dire de manière gentille, posée, voilà, là t'as déconné, j'aimerais bien qu'on parle de ci, de ça. Mais t'as des gens qui vont projeter leurs propres craintes, leurs propres frustrations sur vous et qui vont juste simplement être, voilà, vous être désagréable avec vous, mais c'est pas forcément parce que vous avez un problème vous-même. Et ça, je commence vraiment aussi à le réaliser et c'est sûrement quelque chose que vous avez entendu plusieurs fois de partout, mais c'est une des leçons entre guillemets qui est difficile à assimiler quand déjà on n'a pas confiance en nous et qu'on se remet en question tout le temps. Mais là, je commence à me dire, bah, parfois quand un truc tout con, par contre, je suis quelqu'un d'assez, en fait, je suis calme et impulsive à la fois. C'est-à-dire que parfois, bah, quand on est injuste avec moi, quand on va me parler mal, ben, je vais avoir tendance à monter assez vite. Et, euh, et parfois, je garde mon calme, mais là, beaucoup moins qu'à une certaine époque. Avant, j'étais plus sidérée, je savais pas quoi dire, et maintenant, j'ai tendance à montrer que je suis pas d'accord et que je suis, voilà, qu'on me respecte pas tout simplement. Parfois, ça m'arrive encore d'être choquée parce que des fois, on s'attend pas à certaines réactions, mais je sais pas, par exemple, t'as des gens, je sais pas, par exemple, l'administration, allez, c'est un truc que je déteste. Parce que t'as certaines personnes, elles sont aigries. Quand tu vas, je sais pas, tu vas à la mairie ou quoi, je veux dire, par exemple, tu vas à la mairie, tu vois quelqu'un qui te regarde mal, qui t'accueille mal, qui te parle d'une certaine manière, qui te regarde d'une manière hautaine, ben, quand t'as pas confiance en toi, tu te dis, ben merde, je suis une merde pour que la personne, elle me parle comme ça ou qu'elle soit comme ça. En fait, non, il faut se dire tout simplement, ben, la personne, elle est comme ça parce elle projette ses frustrations ou elle a elle-même un problème qui fait que ce n'est pas à toi, ce n'est pas ton souci, mais par contre, tu as le droit d'imposer qu'on te respecte. Et c'est ça que j'essaye de faire, bon, pas de m'embrouiller, j'aime pas m'embrouiller avec les gens de base, j'aime pas le conflit, c'est pas ce que j'aime du tout, mais quand on commence à me prendre de manière hautaine, qu'on est condescendant avec moi, c'est quelque chose que je déteste au plus haut point, ben j'ai tendance à répondre, je commence à monter. Et en général, c'est bizarre parce que c'est à ce moment-là que les gens, eh ben, ils commencent à se calmer, tu vois. Et là, c'est pas question d'être méchant. J'ai pas été méchante, j'ai juste posé des limites. J'ai comme dit, là, faut me respecter, en fait. Je le dis pas vraiment mot pour mot comme ça, mais de par mes réactions, de par mes réponses, je vais laisser comprendre que je vais pas aller dans le chemin de la personne. Je vais pas rentrer dans le jeu de la personne. Je vais la calmer direct, en fait. Et ça, bon, comme je vous le dis encore une fois, c'est quelque chose que ben, je remarque et je suis contente que j'arrive de plus en plus
à faire au quotidien, naturellement, sans trop y penser. Il y a des moments où je vais être peut-être plus anxieuse. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai de l'anxiété généralisée et que parfois je suis submergée et que des fois j'arrive pas à dire grand-chose. Des fois je suis comme ça, je suis sidérée et après j'ai tendance à m'énerver après. Mais après quand c'est plus le moment quoi, quand c'est trop tard. Mais en termes général, j'ai tendance à être quand même impulsive sur ça. Ouais, plus qu'avant. Donc voilà. Et autre leçon, quatrième, du coup j'en ai marqué 5. Accepter que pas tout le monde peut te comprendre. Ouais, il faut accepter ça. C'est pas facile. Même là, quand j'en parle, c'est pas facile. Parce que t'as des moments où tu expliques des choses, t'aimerais tellement qu'on soit là, qu'on te dise, oui, je te comprends, je sais, j'ai compris qui tu étais, j'ai compris ce que tu veux me dire. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est que pas tout le monde va te comprendre et c'est ok. C'est ok si les personnes n'ont pas forcément le même vécu que toi, les mêmes expériences que toi, c'est peut-être normal aussi qu'ils te comprennent pas forcément. Après, il faut faire la différence entre des personnes qui vont essayer de te comprendre, qui vont essayer de voilà, de te poser des questions, de rentrer un peu dans ton jeu, enfin dans ton jeu, dans voilà, qui vont essayer de te comprendre. Même s'ils te comprennent pas, ils vont essayer. Mais t'as des gens, par contre, ça, j'aime pas. Les gens qui critiquent, les gens qui comprennent pas, mais qui te prennent un peu de haut, encore une fois, et qui te font comprendre qu'ils n'ont pas envie de te comprendre, justement, et que pour eux, je sais pas, t'es chelou, peu importe, enfin, voilà. Et je pense que il faut accepter aussi même les personnes qui sont comme ça, mais si ça vous dérange, vous vous éloignez. Moi, par exemple, je sais que quand je vois que des personnes, elles sont un petit peu trop, un peu trop sur leur position et même dans le jugement, j'ai tendance naturellement à m'éloigner parce que je suis pas en phase et je me reconnais pas et ça me stresse. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui prennent le temps de réfléchir, même s'ils sont pas d'accord sur quelque chose. Tu as le droit de pas être d'accord, mais le but de ne pas être d'accord avec quelque chose, c'est de pouvoir aussi débattre sur la chose, de pouvoir donner son opinion et par rapport à son expérience. Et la personne en retour, elle aura le droit de te dire aussi qu'elle est pas d'accord ou que voilà, elle voit pas les choses de la même manière et c'est ok. Encore une fois, c'est ok. Donc je finis la vidéo avec personne ne pourra nous soigner à notre place. Alors, alors ça c'est vraiment quelque chose. Hein. Faut savoir que j'ai eu beaucoup d'étapes dans ma vie où je me suis sentie très très seule. Et en particulier, par exemple, dans les relations... qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Dans les relations sentimentales. Et ça aussi, c'est pour plein de personnes. Je sais que je suis pas la seule. Sentimentale ou même moins amitié quand même. Mais on a tendance à se dire, je veux me mettre avec une personne parce que elle va m'apporter, elle va peut-être me soigner. Non. Non, non. Non, vraiment pas. Non. En fait, une personne, elle pourra vous apporter un plus, elle pourra être là pour vous soutenir si c'est une personne qui vous correspond. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, les relations un peu sentimentales, on va dire l'idée que je m'en fais dessus actuellement. Mais en tout cas, pour vous dire que personne, vraiment, à part vous-même, pouvez peut vous soigner de vos blessures d'enfance, de vos blessures tout court que vous avez eues. Si vous-même, vous vous recentrez pas et que vous n'apprenez pas, et ça, c'est dur à dire. Je sais qu'il y en a certains qui vont regarder, qui vont me dire, qui vont se dire, ouais, mais c'est bien facile à dire, mais difficile à faire. Je sais, je suis passée par là. Je suis passée par là. Mais c'est une des leçons les plus grandes que j'ai réalisées, c'est qu'en fait, au contraire, j'avais l'impression de plus me perdre que de me mettre dans des relations où finalement, c'est pas que j'attendais foncièrement d'être soignée,
c'est pas littéralement ça, mais qu'on m'apporte peut-être ce que je n'ai pas eu, tout simplement, ou ce qui m'a manqué. Sauf que les personnes de base, elles sont pas forcément là pour ça. Et si la personne en plus te correspond pas dès le départ, c'est très très compliqué. C'est pas comme ça que ça va le faire. Moi, je me suis plus en tout cas perdue qu'autre chose. Et encore une fois, c'est pas contre les personnes concernées. Ce n'est pas, voilà, c'est juste quand on correspond pas à une personne, ben c'est un peu compliqué. Et il faut pas s'attendre que ce soit, je sais pas, amicalement, amoureusement, d'attendre vraiment que la personne, elle va vous soigner tous vos maux et que vous allez être heureuse avec une autre personne. Je pense que c'est pas vrai. Vous pouvez être la personne, si elle vous correspond, elle peut vous apporter du bonheur, certes. Mais si vous avez des blessures, des failles que vous gardez en vous, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. En tout cas, c'est mon opinion parce que c'est mon expérience. Encore une fois, je répète, j'ai que 27 ans. J'ai encore pas mal de choses à vivre et peut-être que là, ce que je vous dis aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être quelques années après et je vous dirai, ben, finalement, là, je pense différemment ou je pense ci, je pense ça. C'est le but, en fait, de l'évolution d'une vie, de l'expérience, tout simplement. Mais là, tout de suite, ce que je me dis, c'est que il faut pas partir du principe que une personne, elle va être là pour réparer tous vos maux. Et voilà, tout simplement, moi de mon côté, je sais que j'ai été souvent déçue parce que je voyais que finalement, c'était pas comme je le pensais. Je me disais, mais même parfois, c'était pire. On pouvait aggraver mes maux. Mais c'est pas forcément de la faute à 100% des autres personnes. Mais c'est que moi, déjà, de base, j'étais pas forcément sûre, surtout de moi. Et là, je suis trop contente d'avoir vraiment compris, assimilé ça, en fait. Parce que je sais maintenant, je sais très bien que dans le point actuel où j'en suis, je ne vais pas me mettre en relation avec quelqu'un ou en, en amitié avec quelqu'un parce que j'attendrai que, euh, encore une fois, qu'on me soigne de quelque chose ou qu'on m'aime. Moi, je veux vraiment, en fait, les personnes qui vont rentrer dans ma vie, je suis pas fermée. Et à une époque, j'étais fermée, je voulais plus personne dans ma vie. Mais ça, c'est parce que j'étais blessée. Mais je suis pas fermée d'accueillir de nouvelles personnes dans ma vie. Je suis pas du tout fermée. Mais par contre, ce sera des personnes de qualité. Et enfin, en tout cas, des personnes pour moi qui me correspondent. Et si ces personnes-là, elles vont contre mes valeurs, etc., ben, je vais m'en éloigner assez automatiquement, quoi. Je vais pas passer par quatre chemins. Mais tout ça pour vous dire que bah c'est pas facile. J'ai encore, oui, bien sûr, des moments où je me dis, mais Myriam, des fois je m'auto-sabote. Hein. Je cache pas que j'ai fait des belles rencontres et que même là maintenant, ben j'ose pas. En fait, c'est pas que j'ose pas, c'est que je ne parle. Oh, j'ai du mal. Je ne leur parle pas spécialement, en fait. Je sais que ces personnes, elles ont l'air d'être top et tout. Et en tout cas, elles ont l'air de bien m'aimer aussi. Elles ont l'air d'être présentes. Là, quand je dis bien m'aimer, c'est pas en mode de oui, elles m'aiment pour ce que je leur donne, mais en tout cas de ce que je, en tout cas de ma personnalité, voilà, tout simplement. Euh, du coup, je me suis un peu paumée, mais voilà, tout ça pour dire que ouais, je m'auto-sabote parce que j'ai peur. C'est normal d'avoir peur, mais petit à petit, moi de mon côté, j'essaye de me soigner, j'essaye de prendre conscience des choses et après, je pourrais laisser des personnes rentrer dans ma vie. Mais je pars du principe que je force pas, je veux pas forcer les choses. Si des personnes doivent rentrer dans ma vie, elles rentrent. Sinon, bah tant pis en fait, c'est pas grave sur le moment. Et c'est que c'est pas le moment tout simplement. Mais je suis pas dans le but non plus de me dire je veux personne, je veux refuser tout le monde. Ça, c'est un mécanisme de protection, de défense que je peux comprendre. Même les gens qui disent oui, faut être dur, il faut être méchant, de toute façon, je serai plus jamais gentil, machin. Ça, c'est vraiment, je pense, des blessures qui parlent, encore une fois, et je suis contente, franchement, que ça ait coupé au moment où j'avais quasiment fini la vidéo et pas avant parce que j'aurais pété un plomb en vrai. Ça m'aurait dégoûté et
j'aurais eu la flemme de la retourner pour le coup. Donc ouais, du coup, comme vous l'avez constaté, ça a coupé, d'où voilà le changement de plan brutal. Je pense que j'avais fini, j'avais un petit peu dit le fond de mes pensées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez les mêmes avis que moi, si vous avez des avis différents. Ça me ferait très plaisir de vous écouter. Ça me ferait très plaisir aussi d'avoir divers opinions et voilà, on pourrait débattre ensemble tranquillement. Et voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.